Monsieur Djibril Sen, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome. Qu'est-ce que vous faites ici donc au Congrès international de la paix? Ingénieur agronome, c'est ma profession. Mais n'oubliez pas que la profession, c'est un aspect de l'humain. On est avant tout homme. Alors, ce qui préoccupe l'individu, c'est sa place dans la société, sa place dans le monde. Donc, il faut être totalement réalisé. Et une partie de l'être, c'est son intérieur. C'est-à-dire, c'est ses relations avec le divin. C'est la religion. Et c'est la partie principale. Donc, si je suis là, c'est par le biais de la voie soufie. Vous êtes soufiste vous-même? Je suis soufi, je suis adepte, disciple de la Tariqa Alaouia depuis bientôt 60 ans, depuis juillet 55. Donc j'ai assisté à la plupart des manifestations organisées par la Tariqa Alaouia, commençant par la réunion de Chessi en 1884, continuant par le grand congrès de 2009 sur le centenaire de Cheikh Alaoui, et jusqu'à aujourd'hui, enfin ces jours-ci, avec ce congrès international sur le féminin. Alors, quelle relation, alors, on a évoqué hier donc toute la partie féminine et la relation féminine, donc vous êtes d'origine africaine. Est-ce qu'en Afrique on est sensible aussi à cette évolution de la relation homme-femme? C'est-à-dire actuellement dans le monde, on ne parle pas tout de parité. Donc c'est qu'il y a une part de l'humanité qui se sent un peu écrasée, qui se sent un peu oubliée, et qui veut reprendre sa place normalement. D'où toutes les manifestations et, disons, les débats, tous les débats aussi sur la parité. La France vient de prendre une loi, il y a une loi qui a été votée récemment, je crois. Oui, vous êtes parlementaire. Sur l'égalité parlementaire, oui, sur l'égalité entre l'homme et la femme. C'est un problème mondial qui est en plus africain, d'autant plus qu'en Afrique, comme vous savez, il y a beaucoup de zones de guerre, et que dans ces zones de guerre, il y a beaucoup de violences qui sont faites aux femmes. Alors là, on est bien sensibilisé à ces problèmes. Et ensuite, maintenant, toutes les idéologies extrémistes, et maintenant qui entraînent les femmes vers le rôle de kamikaze, ça aussi c'est un drame, il faut réagir, hein, rééquilibrer les choses. Alors, en tant qu'ingénieur agronome, vous êtes également sensible à un problème fondamental qui touche la planète entière, c'est l'eau. Vous avez aussi pendant longtemps mis en place un programme contre la sécheresse du Sahel. Oui. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des résultats? Comment ça se passe? L'eau, disons l'eau, le climat et l'environnement de façon générale. L'environnement. L'eau, c'est une part de l'environnement. Mais c'est tout l'environnement qu'il faut revoir. Donc, essayer de... Parce que l'homme est un élément destructeur. On a détruit beaucoup l'environnement. On a détruit beaucoup les arbres. Alors, c'est un facteur. Il faut reprendre. C'est ça qui a fait qu'il y a la sécheresse, il y a des tempêtes, tout ça. C'est l'environnement. Donc il faudrait préserver, reconstruire dans certains endroits l'environnement initial, qui constitue un équilibre non seulement pour la Terre, mais pour le cosmos. Hein, vous savez, tout se tient. Alors, donc, c'est pas l'eau. L'eau peut constituer une denrée de plus en plus rare. Et beaucoup de philosophes considèrent que les bagarres, les guerres ultérieures, peut-être, auront pour raison l'eau. Parce que l'eau est insuffisante. On la gaspille. On la gaspille, c'est vrai. Il faudrait une politique d'économie de l'eau. Mais l'eau existe, enfin la guerre de l'eau existe depuis toujours, depuis les Romains, depuis les Perses. Oui, mais ça risque de s'aggraver parce que nous sommes 7 milliards. Nous sommes 7 milliards maintenant. Avant, c'était quelques millions. Nous sommes 7 milliards, c'est ça le problème. Hein? Et quand vous parlez de mettre en place un plan pour l'amélioration génétique de la plante, qu'est-ce que c'est précisément? Oui, ça c'était mon travail de départ. Donc ça consiste en quoi précisément? Ça a continué à créer de nouvelles variétés. La nature a des variétés. Mais certaines variétés sont sensibles à des maladies. Certaines variétés ne répondent pas à certains critères technologiques. Donc il faut faire des recommandations et essayer d'avoir un certain idéal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'action des OGM, justement, pour préserver j'en viens à ça. Alors, quand on améliore, on restreint la base génétique. Et on risque d'avoir des problèmes ultérieurement. Parce que s'il y a de nouvelles maladies, il n'y a plus de plasticité. Donc, il faut
tout en améliorant, garder la variabilité. Oui, c'est ça. Alors, il faut élargir la variabilité. Alors, et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant militent en faveur de la protection des bactéries, parce qu'on a tué beaucoup de bactéries. On a déséquilibré un peu. On n'a plus de capacité de plasticité, d'évolution. Et donc, ça c'est essentiel. La diversité, c'est tout. Voilà, il faut la préserver. Alors, nous sommes ici au au congrès féminin de la paix. Est-ce que vous auriez un message de paix à transmettre, vous, par votre expérience, votre culture et votre richesse le message, c'est d'écouter les autres. D'écouter. Et de travailler en cercle. Alors, donc, d'écouter et de laisser l'autre s'exprimer. De ne pas l'écraser, il faut l'écouter. Chacun a un message. Il faut savoir écouter l'autre et en tirer profit. En Afrique, il y a une tradition qui est ancestrale, qui est l'arbre à palabre, où tout le monde se retrouve pour écouter les anciens. Ça, c'est le cercle. C'est votre cercle moderne. Il faut. Je vous remercie de cet enseignement, en tout cas.